J'ai eu l'accident de gaz B6 le 30 mars 2022. Je suis en train de vivre l'enfer même sur la terre. Je n'arrive plus à nourrir les enfants. Rien. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de notre 19e focus qui porte sur un cas social. Il s'agit de Dame Kwasi Aya Suzanne qui a été victime d'une bouteille de gaz qui a explosé. Voilà, donc elle-même, elle va vous raconter son histoire. Mon nom c'est Kwasi Aya Suzanne. Je suis restauratrice. Le 30 mars 2021, c'est là que j'ai eu l'accident de gaz. Fait tout. Le restaurant se trouvait dans le camp de la brigade de Cocody. Alors, le 30 mars, j'ai envoyé les dames qui m'aident à faire le restaurant aller charger. Elles sont parties charger les 2 bouteilles. Et il y a une que j'ai trouvée que c'était très, très vieillissante. D'abord, même quand je suis arrivée, elles n'avaient pas encore monté cette bouteille-là. Elle était quelque part là-bas. C'est la bouteille qui est là? C'est la bouteille qui est là. Et j'ai demandé, je me moquais donc, j'ai demandé, mais pourquoi la bouteille elle est vieille comme ça? Pourquoi elles n'ont pas chargé? À qui appartient cette vieille bouteille? Elles m'ont dit, c'est pour nous. Mais pourquoi c'est pas monté? Elles ont trouvé que ce jour-là, ça ne marchait pas trop. J'ai dit, mais ça tombe bien parce que j'aime pas ces genres de bouteilles dans le restaurant. Donc, j'ai décidé de ramener la bouteille pour prendre une bouteille qui est bien présentable. À 19h, j'ai chargé, c'était sur ma tête moi-même, pour aller échanger. Et puis là, le lendemain, les filles venaient avec. Et moi, je devais effectuer un voyage le lendemain. C'est ainsi que pendant que la bouteille était sur ma tête, j'ai entendu un bruit. Pouf! J'ai même pas eu le temps de jeter et la bouteille s'est explosée pendant que c'était sur ma tête. C'est comme ça que j'ai été brûlée de la tête jusqu'aux pieds, au 3e degré. Les gendarmes et les policiers m'ont pris et puis ils m'ont envoyé au Grand Brûlé. Toute la nuit, là, franchement, j'ai été tellement brûlée que fallait avoir l'argent. Et la nuit, il y a quelques personnes qui disaient, vers 3h à 4h du matin, quelques personnes qui disaient, cette dame-là, c'est pas trop sûr qu'elle vive. Tu les entendais parler? Non, non, non. C'est ma fille. C'est dehors qu'elle a entendu. Elle était assise. Celle qui est partie à l'école, là, dehors, et puis elle a dit, mais elle a entendu le nom de Dr Chatigre. La patience de Dr Chatigre, là, c'est pas trop sûr qu'elle vive. Parce qu'elle a été tellement mal brûlée, et c'est comme ça ma fille a entendu. Dans ses pleurs, elle est étudiante. Donc elle s'est rendue à son école pour pleurer vers 4h30. Elle a vu 3 personnes qui venaient. Et il y a un mec qui a demandé, mais cette jeune fille-là, qu'est-ce qu'elle faisait là? Donc, la prochaine, ils ont vu qu'elle était en pleurs. Donc, il y a un qui a demandé, ma fille, qu'est-ce que vous faites ici? Elle a expliqué que ma maman est morte, je suis étudiante. Donc, il a demandé, comment ça? Et elle a expliqué que hier nuit, il y a la bouteille de gaz qui s'est explosée. Mais apparemment, c'est pas trop sûr qu'elle vive. Je n'ai pas les moyens, je suis étudiante. J'ai mon petit frère en ce moment, il est en 3e, en classe de 3e, qui passe le BPC. Donc, dans ces pleurs-là, c'était le ministre, à l'époque, il était ministre, le président Bito, qui partait faire son sport. Donc, du coup, le monsieur n'a plus fait le sport. Il est resté là et puis il a envoyé son médecin aller voir si le nom là est vraiment au Grand Brûlé. Et quand les médecins sont partis, ils m'ont vu. Ils lui ont dit effectivement, je suis là. En tout cas, ce qu'il pouvait faire, il a fait. Il a dépensé plus de 3 à 4 millions. Il a payé les médicaments. L'argent là, lui-même, il suivait. Il payait les médicaments avec. Mais quand je suis sortie, il n'a plus continué jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, tout est bloqué. Quand il pleut, je n'arrive pas à m'exposer sur la pluie. Quand la pluie me touche, il y a des boutons comme ça qui sortent. Voilà, et ça fait mal quand on perd, c'est du sang. Quand il fait chaud aussi, je ne peux plus sortir. J'ai tellement de difficultés, même
pour vivre ici, c'est tout un... Je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que je suis en train de vivre l'enfer même sur la terre. Je n'arrive plus à nourrir les enfants. Rien. Qui paye la maison? C'est moi-même, je paye la maison. C'est moi-même qui paye. C'est combien par mois? C'est 50 000 par mois. Donc, c'est les gens qui aident. C'est les gens qui viennent, ça va, oui. Celui qui peut payer ce mois, il paye. Celui qui peut donner manger, il donne. Vraiment, je ne sais pas s'il y a un autre mot pour remplacer difficile là même. C'est très pénible pour moi. Pour que c'est des gens de bonne volonté l'année passée, surpassés, d'autres viennent et puis déposent des cahiers. Je n'arrive plus. Lui, il va quitter ici, marcher. Il est dans quel établissement? Au lycée moderne de Cocody. Franchement, c'est très, très, très pénible pour moi. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire comme activité? Aujourd'hui, je ne peux plus, même le feu, je ne peux plus m'approcher pour le moment. Donc, je cherche à avoir un magasin où je peux peut-être vendre quelques pains, quelques casseroles. En tout cas, dans un magasin. Un magasin, c'est tout ce que je peux faire. Parce que ce bras même, il n'est pas encore guéri. Non, pas. Donc, vous poursuivez les soins? J'ai tout arrêté. Par faute de moyens. Mais normalement, quels sont les soins qui restent à faire? Rééducation, quoi? Je dois faire la rééducation, je dois encore opérer là. Il y a une dernière opération à faire là. Mais vu que je n'ai plus les moyens, donc j'ai tout arrêté. C'est la rééducation seulement que je vais pour faire. Et vous avez combien d'enfants? J'ai 2. Ma fille que le président de l'Assemblée a vue, plus mon garçon qui est là. D'accord. Ok. Donc, on récapitule. Vous avez besoin de faire une autre opération. Sur ce bras. Voilà, mais par manque de soins, ce n'est pas encore fait. Mais vous poursuivez la rééducation. Maintenant, il serait bien que vous ayez les moyens d'avoir un magasin. Parce que votre peau ne supporte plus ni le soleil, ni la pluie, pour dire que vous allez vendre dehors, le feu non plus. Voilà, ok, d'accord. Je me nomme Pra Criseli. Je suis le fils de Kwassia Suzanne. Au moment où j'étais en classe de 3e, c'est là que ma maman s'est fait brûler par le gaz. Au moment où j'étais seul à la maison, aux environs de 20 h, ma grand est venue. Elle a pris quelques pains dans la maison et puis elle est repartie, elle m'a rien dit. Elle a laissé l'argent seulement pour manger. Le lendemain, elle est revenue à la maison. À ce moment, en étant en congé, elle est revenue à la maison, elle m'a dit, elle m'a demandé si je peux partir là-bas avec elle. Je dis non, que je ne vais pas, le premier jour. Je suis resté. J'étais à la maison, le soir elle est venue, elle m'a dit qu'on peut partir. Je dis d'accord, je vais partir. Je suis parti, je l'ai vue. Moi-même j'étais en pleurs. Je suis sorti depuis, quand je suis parti le premier jour, le lendemain je suis reparti, mais après le lendemain, il n'y a plus le courage de repartir encore avant. Parce que c'était difficile. Oui. L'aspect qu'elle avait était difficile à supporter. Donc, depuis ce jour, je suis parti chez mon grand-père pour rester là-bas pour fréquenter. Donc, elle était au Grand Brûlé. Quand elle a fini ses soins, elle est partie chez sa grande soeur. Là, moi, je suis resté là-bas. Quand j'ai fini, il y a eu mon examen. Je suis parti la retrouver à Yopougon. En ce moment, ça n'allait pas. Moi-même, je l'aidais à se laver, à se coucher, tout ça. Donc, arrivé un moment, par l'aide des gens, on est venu à la maison. Ils n'ont pu payer le loyer, la tout portion, ça. Donc, on est venu. C'était difficile pour manger. Faire les trucs, c'était difficile. Jusqu'à... on m'a orienté dans une école de 400, de 540 000. Je sais que maman n'a pas les moyens, mais elle a fait tout pour qu'on fasse l'affectation pour m'emmener dans une école ici d'abord. Là, quand je partais à l'école, transport, tout ça, c'était difficile. Le transport est 300. Elle me donnait 1000 francs pour manger, 1000 francs de transport, tout pour manger à l'école. Matin, midi, tout ça. Moi-même, il y a des fois que je ne mange pas les matins. J'attends à midi pour manger, c'était difficile, tout ça.
mais par l'aide des gens, on est toujours dedans, ils nous aident. Je veux leur dire merci. C'est ça. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu le témoignage de Dame Kwasi Aya Suzanne et son fils. Vous avez pu constater vous-même que c'est une dame très courageuse qui faisait la restauration pour s'occuper de ses enfants. Malheureusement, il y a eu cet accident-là. Et donc, aujourd'hui, elle est à la maison. Nous voulons remercier tous ceux qui l'ont aidée jusqu'aujourd'hui, principalement Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Que Dieu vous bénisse pour cette spontanéité que vous avez eue pour aider la dame. Si vous pouvez toujours, si vous nous entendez, si votre service communication voit cette vidéo, elle a encore besoin d'aide juste pour avoir une activité qui lui permette de continuer à s'occuper de ses enfants et de continuer ses soins. Nous voulons lancer donc un appel à tous les Ivoiriens afin que ceux qui peuvent puissent l'aider. Vous avez vu le numéro qui s'affiche, c'est elle-même son numéro. Vous l'appelez directement et vous faites ce que vous pouvez pour elle. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un prochain focus.